Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube où on parle beaucoup de airdrop. On va parler tout de suite de Mint Network. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, on en a parlé beaucoup également dans notre Discord. Il y a une nouvelle campagne actuellement incentivée et ça risque d'être la dernière. Donc vraiment, je vous invite à faire les différentes tâches. C'est très facile à faire, tout se passe au niveau du Galx. Alors vous arrivez, donc je vous mettrai bien sûr le lien en dessous de la vidéo. Il y a des tâches très faciles à faire, comme par exemple follower Mint Network, peut-être que c'est déjà fait, avoir un rôle sur le Discord. Ensuite, il faut inviter deux amis, etc. Bref, c'est très facile à faire. Ensuite, vous avez un tutoriel qui va vous permettre de comprendre comment très facilement faire du stake et unstaker, donc restake et unstaker du AIETH et ensuite du Mint ETH. Donc c'est très facile, je pense que je vais vite vous ouvrir donc le tutoriel, tout est bien expliqué. Bien entendu, il vous faudra de l'Ethereum Sepolia, ça de toute façon si vous faites des testnets, hein, on en demande très très souvent. Une fois que vous avez du Sepolia testnet, là à ce moment-là vous allez pouvoir ici cliquer sur Claim Testnet. Je vais vous montrer tout de suite au niveau de la DApp, ça va être plus facile, donc Restake. Une fois que vous avez vu au Sepolia, vous avez juste à cliquer ici Claim Test Token. Puis après, vous allez pouvoir faire du stake au niveau du AIETH et du Mint ETH. D'accord? Donc vous pourrez mettre le montant que vous voulez. Une fois que c'est fait, alors ça peut bugger, c'est normal. Moi, j'ai dû le refaire à 2-3 reprises. Mais ça a bien fonctionné. Et après, vous pourrez également tout de suite, vu que vous êtes ici, également unstaker. Une fois que c'est fait, vous allez faire de toute façon des transactions en plus. Une fois que je suis là, je vais tout de suite vous parler des deux autres choses à faire. Il s'agira de faire du bridge. Donc là aussi, c'est très simple, hein. On reste sur le public chain, to public chain. Mais il vous faudra donc un token spécial. Le token spécial, il est au niveau de la documentation. Hein. Donc c'est du CCIP BNM qu'il vous faudra. Donc vous connectez à votre wallet. Ensuite, vous mettez ce token. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir faire le bridge. De toute façon, je pars peut-être un peu vite, mais tout est bien expliqué au niveau du Galx. On retourne dans la DApp. Une fois que vous avez vos tokens, vous faites le bridge entre Sepolia et Mumbai, Polygon Mumbai. Ensuite, il vous faudra donc une adresse donc, pour envoyer vos tokens et pour recevoir. Vous pouvez très bien mettre la même adresse, ça fonctionne très très bien. Vous mettez le montant. Donc théoriquement, si vous en avez minté un, vous pouvez en minter d'ailleurs plusieurs fois. Hein. Vous mettez le montant. Et ensuite, vous faites bridge. Là aussi, ça peut bugger. N'ayez crainte, c'est normal, c'est du testnet. Donc, vous pouvez le refaire à plusieurs reprises jusqu'au moment où ça va bien fonctionner. Une fois que le bridge est fait, parfait, félicitations. Là. Encore une fois, vous faites des transactions, donc ça c'est bien. Il s'agira de faire des transferts. Donc, de A, vous pouvez mettre la même adresse. Vous mettez le montant, là c'est en Sepolia hein, pour le coup. Et puis ensuite, vous faites transfert. C'est tout, c'est simple, vous aurez participé à toutes les quêtes au niveau de Galx. Donc c'est très facile à valider et vous aurez à minter donc un NFT. En plus, ça va vous donner donc 150 points. Inutile de vous dire que ça sera certainement des critères très importants pour être éligible au prochain airdrop de Mint Network. Ensuite, si jamais vous n'avez pas fait ça, vous pouvez également la claimer ce NFT. C'est pas trop tard, hein, ça vient de débuter, on est le 21, donc c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'au 9 avril. Mais pour les autres, je crois que c'est trop tard, malheureusement. Me semble-t-il. Non, celui-ci non, mais les deux autres, c'est un peu tard, malheureusement. Mint Network, il n'y a pas trop de monde dessus. L'airdrop pourrait être assez intéressant, je pense. De toute façon, sachez que je suis dessus, que toute notre communauté CryptoJeu France, on est dessus et on veille au grain. Donc, les prochaines informations, bien sûr, je ne manquerai pas de vous en faire part. Alors, pourquoi pas, Humanity Protocol. Vous le savez que de plus en plus, hein, il faut des proof of humanity, etc. pour prouver que vous êtes des personnes réelles et non pas des bots. Au passage, hein, je pense que tout ce qui est farming en automatique, ce sera de moins en moins populaire. Il y aura de plus en plus de restrictions au niveau des projets, surtout des grands projets, je dirais. Ici, là, vous avez une chance, hein, c'est depuis hier, vous avez la possibilité, je dirais, d'être sur la whitelist. Donc, pour le testnet, d'accord? Donc, vous aurez mon lien en dessous de la vidéo. Donc, suffit de vous connecter, de mettre votre email, etc. Et vous serez automatiquement
sur la whitelist. Pour l'instant, il n'y a que 14 500 personnes. Je ne sais pas réellement ce que ça va donner, mais je trouve que l'idée est plutôt bonne. Voilà, surtout qu'ils ont quand même des beaux partenaires derrière le projet, dont Animoca Brands, inutile de vous les présenter, et Polygon. Donc ils ont quand même des beaux partenaires derrière. On est actuellement à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire le 21 mars 2024. Nous sommes pour l'instant très très early, donc beau projet. Je vous laisserai lire toute la documentation, mais c'est sûr et certain que c'est des choses, la Proof of Humanity, qui seront de plus en plus demandées au niveau des projets, au niveau de la blockchain. Alors, le fondateur de ZK-Sync vient de poster un message qui nous permet de penser que l'airdrop est très proche. ZK-Sync, je le rappelle, Layer 2, très gros projet qui existe depuis très très longtemps. L'airdrop, à mon avis, est imminent. Et je pense effectivement que c'est le cas. Nous avons tourné toute notre attention vers la décentralisation. Ici, décentralisation signifie lancement de jetons. Donc il a également évoqué le réseau appartient à sa communauté, ce qui veut dire, théoriquement, si on arrive à lire entre les lignes, ce qui veut dire airdrop. Alors maintenant, vous pouvez voir dès à présent, alors il existe beaucoup de sites, bien entendu, pour voir le volume, les transactions, vos critères d'éligibilité, etc. Mais le earn3.app, c'est un bon site, je vais tout de suite me connecter. Alors voilà, nous sommes connectés donc sur earn3. Il faut savoir que beaucoup de projets se basent un peu sur ce qui s'est passé avec Arbitrum. On l'a vu avec Starknet, on l'a vu avec Polyhedra. Donc souvent les critères changent, évoluent aussi dans le temps. Est-ce que ça sera réellement le cas pour ZK-Sync? On ne le sait pas, mais je pense que oui, c'est un layer 2. Donc là, c'est très simple. Vous pouvez voir déjà vos différentes transactions, volumes par rapport à différents projets. Plutôt sympa. Alors il n'y a pas tout, bien entendu. On clique sur ZK-Sync ERA. Ici, vous allez coller votre adresse. Donc, moi, c'est l'un de mes wallets que j'utilise. Donc, je peux mettre celui-ci. Là, ça va analyser tout ce que j'ai fait par rapport à cette adresse. Donc, on voit que j'ai un score assez sympathique de 81, donc signifiant engagement. On voit le volume ici. Alors, il n'y a pas énormément de volume, certes. Plus de 200 transactions. 115 $ de gas suisse, ce qui est rien, mais rien du tout. Il y a des projets en airdrop où on fait beaucoup plus. Je vais vous parler d'ailleurs dans un instant, j'en ai parlé hier, de justement Bitget. Alors je sais qu'en France, vous prononcez Bitget, je crois. Moi, je suis au Canada, au Québec, donc ici, on prononce Bitget. Donc excusez-moi si ça sonne un peu faux au niveau de vos oreilles. Ensuite, vous voyez, là ici, j'avais comme fait une pause, alors je ne sais pas si ça va me porter préjudice, mais en tout cas, vous avez quand même pas mal d'informations assez pertinentes, je dirais, pour différents projets. ZK-Sync, on me demande souvent si c'est pas trop tard de le faire. Je ne pense pas. Après, c'est sûr que vous n'aurez pas marqué la blockchain au niveau de l'historique. On sait très bien que c'est un critère très très important pour les différents airdrops. Mais souvent, c'est trop tard quand ils ont annoncé le snapshot. Souvent, c'est trop tard, mais on voit que différents projets, comme Camino d'ailleurs, que c'est bof, je trouve, ils annoncent, Beable d'ailleurs aussi, ils annoncent des snapshots plus tard. Donc voilà, bon, il y a des avantages, mais il y a aussi, à mes yeux, des inconvénients. Allez, rapidement, j'ai fait une vidéo hier de présentation par rapport à Bitget. Justement, il y a un airdrop actuel, le BWB. Il faut savoir que ce token aura une forte utilité dans le temps. Alors, si vous êtes là, encore une fois, je l'ai dit hier, si vous êtes là pour farmer des airdrops, pour revendre tout de suite, immédiatement vos tokens, vous n'êtes pas au bon endroit. Surtout que oui, ça va demander des fonds, ça va demander à brûler de l'argent pour avoir un maximum de points. Alors moi, ma stratégie, c'est que oui, je vais le faire, et oui, je vais sans doute dépenser minimum 200 $ pour ce projet, mais personnellement, j'y crois beaucoup en Bitget. Ils sont de plus en plus présents, de plus en plus agressifs aussi. Ils commencent à lister de plus en plus de projets, il y aura des launchpads plus tard, il y aura des airdrops pour les détenteurs justement de ce fameux token qui sera listé au mois d'avril, me semble-t-il, 2024. Et la meilleure des stratégies est la suivante. Donc ça fonctionne, j'ai reçu mes 100 points ce matin. Donc mes 100... Alors, est-ce que ce sera forcément des BWB? On ne sait pas, mais j'ai reçu en tout cas mes 100 points. Je pense que oui. Moi, je fais 10 swaps par jour, d'accord? 10 swaps par jour. Par contre, essayez de mettre un slippage très bas. Moi, je l'ai mis à 0.1, ok? Donc, ne laissez pas 0.5, sinon vous allez payer plus cher. Et ça me coûte environ plus ou moins $1 à chaque swap que j'ai fait.
Je me suis basé sur la blockchain Optimism, donc je m'amuse à faire des swaps ETH, WETH, ETH, USDT, USDT, ETH, etc. J'en fais 10 et ça me coûte plus ou moins 10 $ par jour. Donc si vous faites le calcul, hein, il reste un peu moins de... Allez, il reste peut-être 27 jours. Donc ça peut vous faire entre 200 et 250 $ de brûlé si vous commencez aujourd'hui. Alors oui, attention, c'est un montant. Vous n'êtes pas obligé de le faire jusqu'au bout. Vous pouvez en faire style, pour 30 $, 20 $, 50 $. Mais je pense que ça vaut mais largement le coup. Alors, attention, c'est pas un conseil en investissement. Hein, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, d'après mes recherches personnelles, hein, moi je vais le faire parce que j'y crois beaucoup en Bitget. Hein, je pense que ça va être un poids lourd dans l'industrie des blockchains, crypto-monnaies ces prochaines années. Moi je le fais parce que je vais conserver, je vais staker pour être éligible au prochain airdrop de Bitget. Bref, j'y crois beaucoup, beaucoup. Et je pense que je vais être largement récompensé. Vous aurez mon lien en dessous de la vidéo. Si vous utilisez mon code, vous aurez 50 points gratuitement. Et si vous arrivez à 100 points, là aussi vous aurez des récompenses supplémentaires. Allez, très rapidement, je vous parle de B2 Network. Je ferai peut-être d'autres vidéos plus détaillées, je dirais, par rapport à ce projet. Layer 2, BTC. De plus en plus, on en parle hein, de BTC. Il se passe pas mal de choses, que ce soit au niveau des NFT qui prennent de plus en plus d'ampleur et qui commencent d'ailleurs depuis pas mal de temps à faire de l'ombre aux NFT basés sur la blockchain Ethereum. B2 Network, il y a un testnet actuellement, donc vous pouvez y participer. Par contre, il y a quand même beaucoup de monde dessus. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, je vous en parle. Comme ça, au moins, vous connaîtrez ce projet-là. Et pour participer au testnet, il suffit de cliquer donc, sur leur lien directement, le bsquared.network. Vous arrivez ici. Vous pouvez également claimer donc, du testnet. Donc du BTC testnet, hein, du B2 testnet. Vous connectez votre wallet, vous pouvez ensuite faire des bridges. Il y a ensuite voir peut-être la documentation. Alors je ne l'ai pas encore regardé en détail. Je pense que c'est quelque chose d'ailleurs qu'on va parler dans notre salon privé, au niveau des airdrops 2024. Et puis là, a priori, ils vous disent un peu ce que vous pouvez faire au niveau de l'engagement de vérification sur connaissance de preuve. Ok, ils vous parlent de ce que c'est le projet, l'architecture technologique, etc. Alors moi, tout ce qui est un peu terme technique, technicité, je dirais, j'ai mes limites. Donc je laisserai peut-être les spécialistes s'en charger. Mais je sais que chez nous, on a quand même des personnes qui sont très pointues au niveau technologie. Donc peut-être que je vous ferai une vidéo sur ce projet un peu plus tard, une fois qu'on aura bien analysé ce que c'est exactement. Voilà, on va terminer cette vidéo en vous parlant de Zeta Chain. Donc vous le savez, hein, que toutes les semaines, il y a des tâches à faire. Hein, vous pouvez gagner des points d'expérience. Alors moi, j'ai tout fait. Hein, j'ai un classement 5800e. Donc c'est quand même assez intéressant, on va dire. Puis aujourd'hui, mon objectif, c'est de faire ce petit jeu où beaucoup de personnes bloquent dessus. Donc je vais le faire. Pourquoi? Alors déjà, c'est embêtant parce que il y a des sessions. Vous ne pouvez pas jouer à ce jeu quand vous voulez. Il faut rafraîchir souvent. Ensuite, il faut être là au bon moment, c'est-à-dire quand il y a les inscriptions ouvertes. Alors c'est sûr que moi, je l'ai fait hier. Alors, ça venait d'ouvrir, donc c'est sûr que la plupart des personnes se sont ruées dessus. Ce qui est bien avec Zeta Chain, c'est qu'on a quand même le temps. Donc théoriquement, aujourd'hui, il y aura d'autres sessions. Je vais le faire, mais c'est réellement mon objectif. Zeta Chain, je le rappelle, hein, donc c'est la deuxième saison. Donc possibilité, enfin c'est pas possibilité, c'est vous aurez un airdrop si vous participez au mainnet. Donc il vous faut pour le coup du vrai argent. Et voilà, j'ai bifurqué dans le salon privé airdrop 2024. Si jamais ça vous intéresse, communiquez avec moi. Petite parenthèse aussi, et ça va être la conclusion de cette vidéo du jour, c'est que je me prépare à faire une infolettre qui va reprendre, je dirais, les faits saillants de la semaine, avec les différents claims à ne pas oublier, les différents projets qui sortent, etc. Ce sera sous forme écrite. Et je me questionne aussi à savoir s'il n'y aurait pas un live une fois par semaine. Donc si jamais ça vous intéresse, faites-le moi savoir. Hein. Ça peut être sympa de faire peut-être un live pour les abonnés de l'infolettre. Il y aura aussi des tutos sous forme de mini-formation, je dirais, vous expliquant certaines choses importantes. Alors ça peut être des tutos par rapport à tel ou tel projet, mais ça pourrait aussi être des tutos plus techniques, dans la mesure où on sait très bien que des fois des critères intéressants, c'est du côté des développeurs.
comment par exemple minter des NFT sur des réseaux testnet, comment créer des smart contracts, etc. Bref, il y aura aussi peut-être un côté développeur dans l'infolettre. Donc vous l'avez compris, ce ne sera pas juste du texte, ce sera aussi des liens, il y aura sans doute un live une fois par semaine, des mini-formations. Bref, je communiquerai avec vous le moment venu. Je pense que ça sortira sans doute en début de semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Ciao!